How you guys doing this evening? Vous réalisez quand même que c'est la Saint-Valentin ce soir. You know today that it's St. Valentine's Day. Quelqu'un a une idée combien il y a de kilomètres entre Genève et Guatemala City? Do you know how many kilometers there are between Geneva and Guatemala City? Parce que ma femme, elle est à Guatemala City. Because that's where my wife is tonight. Et c'est là que les femmes, elles font « Oh ». And all the women in the room are like, oh. Mais on s'est envoyé des petits cœurs avec WhatsApp, ça va. But we sent little hearts to each other with WhatsApp, so it's all okay. Quelle incroyable soirée pour parler de l'unité le soir de la Saint-Valentin. What a great evening to speak about unity on St. Valentine's Day. Mais quelle unité? But what does it mean, unity? Quand on parle d'unité, on parle de quoi? What are we talking about? Est-ce que c'est l'unité des couples? Is that unity in a couple? Est-ce que c'est l'unité dans nos missions, dans notre mission, dans notre base? Is that a unity between us as a mission or inside our base? Juste comme ça, j'avais un jour trouvé un chiffre de plus de 80% des gens qui quittent la mission, c'est à cause des relations et de l'unité manquante. One day I found a figure that 80% of people who leave missions leave because of broken relationship or lack of unity. Et j'espère que ça ne sera pas le cas pour les uns ou les autres d'entre nous. I hope that that's not going to be the case for some of us here. Comment est-ce qu'on peut se préparer? How can we kind of prepare ourselves? Quel est le coût de l'unité? What is the price of unity? On pourrait aussi parler, quand on parle d'unité, de l'unité théologique. We could also talk, if we're talking about unity, about a theological unity. Est-ce qu'il faut qu'on ait une unité théologique dans la vérité pour pouvoir être ensemble ce soir? Do we need unity in our theology, in our understanding of truth to be able to be together this evening? Et on pourrait aussi parler de l'unité dans la persécution. We could also talk about unity in persecution. Cette unité qui fait que quand on est devant l'attaque, on est les mêmes, même si on est catholique, protestant, orthodoxe, évangélique. That unity that means that when we're persecuted, we're attacked, we stand together whether we're Catholic, Protestant, or anything else. Ce qui nous unit, c'est aussi simple que Jésus. What unites us is as simple as Jesus. Moi, j'aime bien voir l'unité des chrétiens comme voir une famille, en fait. How I love to think about unity is thinking of Christians as a family. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi, j'ai un frère I don't know how it is in your family, but I have one brother. que j'aime beaucoup, on rigole beaucoup. Someone I love him a lot. We laugh a lot together. Il n'est pas chrétien. He's not a Christian. Il m'a dit il y a quelque temps, j'ai même pas envie de lire tes lettres de nouvelles, j'y comprends rien. He said to me recently, I don't even want to read your newsletters. It just doesn't mean anything to me. Mais on s'entend bien. But we understand each other. We connect. L'autre jour, il a été en prison. And the other day he went to prison. Bon, pas pour faire du ministère, hein. Not to do prison ministry. Il avait un tout petit peu trop bu, il s'est fait attraper, il a fini la nuit au poste. He drank a little bit too much. He was stopped by the police and ended up in jail. Il a 2 enfants, comme moi. He's got 2 kids, like I do. Et quand je le vois éduquer ses enfants, qui ont presque le même âge que les miens, des fois je suis là, je suis pas sûr. And when I see him raising up his kids that are about the same as my kids, I kind of look at him and go, I don't know what I think about that. Et puis, il était marié, il s'est divorcé, et est-ce que je suis d'accord avec ça? He was married and now he's divorced, and am I okay with that? Et maintenant, il amène une nouvelle copine à Noël. And so now he brings his brand new girlfriend to Christmas. Mais est-ce que ça change quoi que ce soit, tout ça, le fait que c'est simplement mon frère? But does that change anything about the fact that this guy he's my brother? Est-ce que j'ai besoin d'être d'accord avec son style de vie ou pas? Do I need to agree with his lifestyle or not? Ben, je l'aime parce que c'est mon frère. I love him because he's my brother. Et si en fait, ceux qui croient un peu différemment que nous, And if those who believe slightly differently to us, qui éduquent leurs enfants peut-être différemment que nous, who raise their children perhaps differently than we would, qui ont une manière de louer le Seigneur légèrement différente que nous ce soir,
who have a slightly different way to worship God than we did this evening, d'une manière un tout petit peu plus ordrée, un petit peu plus contrôlée? in a way that's maybe a little bit more ordered and kind of controlled? Est-ce qu'ils sont moins chrétiens, plus proches de Jésus, moins proches de Jésus? Are they more Christian or less Christian? Does that mean they're closer to Jesus or further away? Est-ce que c'est à moi de juger? Est-ce que c'est ma théologie, mon histoire, ma culture qui va définir s'ils sont chrétiens ou pas? Is it up to me to even judge that? Is it my theology and my thinking that would define for them whether they're Christian or not? Ce soir, on a prié le Notre Père. And so this evening we prayed Our Father. Et c'est assez beau de prier Notre Père. So it's beautiful to pray the Lord's Prayer. Ça veut dire qu'on le considère comme notre papa. It means that we're praying to our Father, our Dad. Eh bien, vous savez quoi? Les catholiques, les orthodoxes, les protestants, etc. prient aussi le Notre Père. And do you know that the Catholics and the Protestants and the Orthodox pray also the Lord's Prayer? Et ça veut dire qu'ils ont le même Père que nous. Meaning their Father's the same Father as our Ça veut Father. dire qu'aussi simple que ça, on est frères et sœurs. Meaning we can simplify everything down to the fact that we're brothers and sisters. Est-ce qu'on fait les choses différemment? Oui, peut-être. Are we doing things differently? Yeah, Est-ce qu'on probably. est d'accord avec tout? Peut-être que pas. Are we okay with everything that's going on? Probably not. Est-ce qu'on est appelé par le Père de les aimer? Absolument. But are we called by the Father to love them? Absolutely. Bon, Jésus nous appelle à être unis. So Jesus calls us to be united. Mais ça va jusqu'où l'unité? But how far does that unity go? On ose aller jusqu'où dans notre unité avec l'autre? How far are we willing to go to be in unity? Est-ce qu'on est unis dans la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Are we unified in truth, just in truth, or all of the truth? Puis en fait, c'est quoi la vérité? But what is truth? Peut-être certains d'entre vous le savent, il y a quelque temps, j'ai pu aller voir le pape François. Perhaps some of you already know that recently I could go meet Pope Francoise. Et j'étais tellement fier que j'ai mis ça sur Facebook. J'ai dit, waouh, j'ai été voir le pape, c'est génial. I was so excited. I'm like, I went to see the Pope. It's so cool. Et j'ai reçu quelques lettres et quelques emails que j'aurais pas aimé recevoir. And I received a few letters and emails that I really wouldn't like to receive Qui me disaient, mais il n'est pas dans la vérité. that said, this guy is not walking in truth. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu en sais? But I kind of want to say back to those people, but how do you know? Il a le même père que moi. He's got the same father as me. J'ai eu le privilège de lui tenir les deux mains. On était comme ça proches avec le pape François. I had the possibility to hold him both hands. We were this close to each other. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, on prie pour vous. And I looked in his eyes and I said, we're praying for you. Et il m'a dit, merci beaucoup, j'en ai bien besoin. He said to me, thank you so much because I really need that. Il m'a dit, j'ai un job compliqué. He said to me, I've got a really complicated job. Merci, j'ai besoin de toutes vos prières. Thank you. I really need your prayers. J'ai rencontré un frère. I met a brother. La vérité, qu'est-ce que la vérité? So what is truth? Ces lettres, ces emails qui me disaient, il n'est pas dans la vérité. And these letters and emails that said, oh, he's not in truth. J'ai pas réussi à m'empêcher de leur répondre ceci. I didn't manage to hold myself back from replying like this. La vérité n'est pas un dogme. Truth is not a dogma. La vérité n'est pas un concept, ni même une théologie. Truth is not a concept or even our theology. La vérité est une personne. Truth is a person. Mais vous savez quoi? J'ai une mauvaise nouvelle. We've got some bad news though. C'est que la vérité est morte. But truth is dead. Complètement morte. Completely dead. Et quand la vérité était morte, on a encore essayé de l'assassiner un coup pour être sûr qu'il était vraiment mort. And once truth was dead, we tried to take it out and assassinate it just to be completely certain. Mais la bonne nouvelle, c'est que 3 jours après, il est ressuscité. But the good news is, La 3 days vérité later it rose again. est ressuscité. Celui qui est le seul qui a le pouvoir de dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il est ressuscité. Because the only person who has the right to say, I am the way, the truth, and the life is risen again. Je vais vous raconter une histoire particulière. I want to share with you a special story. Quelques années
de ça, un dimanche soir, un gars que je connaissais à peine, un catholique, me téléphone. So a few years ago, a guy who I only know a little bit called me one Sunday evening. Et il me dit, Olivier, il faut que tu viennes avec moi, on part en Égypte, on va faire une marche d'unité. He said to me, "You need to come with me. I'm going to Egypt. We're going to do a walk of unity." Je lui dis, mais tu sais, moi je suis pas très unité, je connais pas très bien tout ça, And je I suis said, pas ton gars. "Yeah, I'm not really the unity guy. I don't really know what you're doing. I'm not the man for this job." Il me dit, mais non, il faut que tu viennes, il y a des catholiques, des orthodoxes, des protestants, il n'y a pas beaucoup d'évangéliques, mais ça serait bien que tu viennes, je te paye tout. And he said, "Oh, but there's Orthodox and Catholic and Protestants. There's not a lot of evangelicals, but you could come and I'll cover all your costs." Mais vous savez que quand quelqu'un vous dit, je vous paye tout, c'est certainement de Dieu. And you know that if someone says to you, I'm going to cover all your costs, that is definitely God speaking to you. Quelques jours plus tard, je me retrouve dans une église catholique à Paris pour dormir et partir très tôt le matin prendre un avion pour le Caire. So a few days later, I found myself in a Catholic church in Paris to stay the night before we were going to go the next day down to Cairo. On a fait une escale, on arrive au Caire en fin d'après-midi, on prend un bus, je réalise qu'il y a plus de 50 personnes qui prennent le même bus que moi et on part dans le désert. So we flew and we arrived there, we jump on the bus and I realized there's more than 50 people with us and we jump in this bus and off we go into the desert. Il commence à faire nuit, on roule pendant 4 heures dans le désert. It starts to go dark and the bus is driving 4 hours out into the desert. Et je regardais les gens dans le bus, je me disais, et lui, est-ce qu'il est catholique? Et puis lui, est-ce qu'il est protestant? Ah, lui, on dirait un orthodoxe, hein, ça c'est sûr. Hein. And so I look around the bus and going, okay, I think that's a Catholic, and he must be a Protestant, that guy, and he's Orthodox. Le bus s'arrête au milieu de nulle part. Il fait nuit noire, on voit les étoiles, mais on voit rien d'autre. And the bus stops. We're in the middle of nowhere. It's the deep night. We can see beautiful stars, but nothing else. Un de ces gentils organisateurs nous dit, prenez vos valises, il y a des jeeps qui vont venir vous chercher, et hop, le bus s'en va. And one of our wonderful organizers kind of says, okay, grab your suitcases. Jeeps are going to come get you, and the bus leaves. Et quelques longues minutes plus tard, les jeeps viennent nous chercher, 12 par 12, et on part encore plus profondément dans le désert. And after a few long minutes of waiting, these jeeps turn up and take us in groups of 12, and we go even deeper into the desert. Quand on arrive avec la jeep, ils nous disent, voilà, trouvez une place là-bas pour dormir, et puis on commencera à faire la marche d'unité demain matin. And so when we arrive at this place, the announcement is, okay, just go find a place to sleep, and we'll start walking tomorrow morning. Je pose mon sac de couchage sur le sable. And so I put my sleeping bag down in the sand. On est dans un petit canyon. We're in a little kind of canyon. Je suis 100% persuadé qu'il y a au moins une centaine de scorpions et de serpents qui nous attendent. I'm just convinced that there's like at least 100 scorpions and several snakes waiting for us. Et tout d'un coup, j'entends le bruit d'un alien qui vient de je ne sais où. And in the middle of this moment, I hear this noise of an alien from I don't know where. Vous savez comment c'était? Do you know how it goes? Vous voulez essayer avec moi quand le langage alien? Vous êtes prêts? You got to join in. Come on. 1, 2, 3. J'avais jamais entendu ça. I never heard such a weird noise. J'ai vraiment eu peur. I was so frightened. Je ne savais pas si c'était le catholique d'à côté ou l'orthodoxe de l'autre. I didn't know if it was the Catholic on this side of me or the Orthodox guy on the other side. Le lendemain matin, on se réveille avec le soleil très tôt. The next morning we got up when the sun got up really early. On déjeune, on monte en dessus du canyon et là je vois une centaine d'aliens. And c'est bien cette histoire, c'est une bonne histoire. So the next morning we eat breakfast and we walk up to the top of the canyon and there's like 100 aliens. 100 chameaux There's 100 camels. qui nous ont regardé toute la nuit en dessus du canyon. And they've spent the whole night kind of looking down over us in the canyon. Et nous on était dessous, on attendait la bave qui descendait. And we were underneath them looking up, waiting to get drooled on. En fait, ils nous ont accompagnés
pendant 10 jours à marcher dans le désert. And so they came with us. We walked with the camels for 10 days in the desert. Mais là où mon copain catholique m'a bien eu, c'est qu'il m'a pas tout dit. And my Catholic friend, all the way from the beginning of the story, really kind of sold me down the river. S'il m'avait dit ça, je ne serais pas venu. If he told me what it was going to be like, I would not have come. Il m'a pas dit que c'était une marche de 10 jours dans le désert, dans le silence. He didn't tell me that it was a 10-day walk in the desert in complete silence. J'ai pas trouvé très sympa en fait. I didn't really enjoy that. Une marche de l'unité dans le silence. A walk of unity in silence? Alors moi j'ai pris le premier catholique que je trouvais. And I took the first Catholic I could find. J'aime pas cette idée d'être dans le silence. Ça te dérange si on marche 500 mètres à droite puis on discute? I said to him, okay, look, I hate this silence thing. Come with me. We're going 500 meters over here and we can talk together. Oh, j'ai eu des discussions fabuleuses dans le silence. I had this great discussions in this time of silence. Et j'ai posé des questions pièges. I asked all the kind of stumbling block questions. Et j'ai eu des réponses délicieuses. And I had delightful responses. J'ai parlé à un franciscain. I spoke to a Franciscan. J'ai parlé à un orthodoxe russe. I spoke to a Russian Orthodox, À un évêque catholique. a Catholic bishop. Et vous savez quoi? And you know what? Après une semaine, After 1 week, mais qu'est-ce que je les ai aimés ces hommes. how I love these guys. Et on avait le droit, pour finir quand même, juste de parler le soir avant d'aller se coucher. And actually, at the end of each day, we were allowed to speak just for a short while before we went to bed. Et autour du feu, on était 100 personnes. Chaque église avait un soir pour présenter l'église. And around the campfire, at the end of the day, each church had an evening to present itself. Et chaque soir, ça terminait de la même chose. And each evening finished with the same thing. Ça avait commencé par les catholiques, Started with the Catholics. qui nous disaient, nous, en tant qu'église catholique, notre seul objectif, We as the Catholic Church, our only goal c'est qu'on aimerait faire le plus proche possible de ce que les apôtres ont fait. we want to be as close as we possibly can to what the apostles did. J'étais là, ah ouais, c'est comme ça, intéressant. And I said to myself, okay, interesting. Is that what you're thinking? Le lendemain, c'était les orthodoxes. The next day was the Orthodox. Notre objectif, c'est vraiment d'être le plus proche possible des apôtres. And they said as well, our objective is to walk as closely as possible in the footsteps of the apostles. Ensuite, il y avait un évangélique, ensuite un réformé, etc. Tout le monde disait, on essaye d'être le plus proche de ce que les apôtres ont vécu. On veut être comme les apôtres. And afterwards, the evangelicals and the Reformed Church, and everybody said the same thing. We want to be as close as we possibly can to what the apostles lived out. Et je dois dire que j'étais un peu surpris quand même. I have to tell you, I was quite surprised. Si les apôtres étaient venus dans notre marche du silence I think if the apostles had come to be with us in our walk of silence, et qu'ils nous auraient vus vivre et raconter nos histoires d'église, and they would have listened to us and walked with us and seen us live together and listened to us tell our church stories, ils nous auraient certainement raconté certaines histoires qu'ils ont vécues they would have surely told us some of their stories. et on aurait dit, non, c'était comme ça? And we would have been, Wow. is that how it really was? Oh my gosh. Et ce soir, je me suis dit, et si Paul, Jacques, Jean étaient venus à notre soirée ici, à Genève? And so I said to myself this evening, if Paul and James and John were here in the room with us this evening in Est-ce que Geneva, j'aurais été à l'aise qu'ils viennent pendant le moment de repas? would it have been okay that they came while we were eating? Est-ce que j'aurais été à l'aise qu'ils viennent pendant le moment de louange? Would I have felt comfortable that they joined us in worship? Est-ce qu'on l'aurait pas dit, mais venez, faites-vous la louange, allez-y, prenez les instruments, nous on Perhaps essaye, we mais would have allez-y. said, hey, take the stage, guys. Maybe you guys can lead us in worship this evening. Et puis j'imagine bien Pierre à la batterie, Jean au clavier. Can you imagine Peter behind the drum kit and John on the keyboard? Est-ce que c'était comme ça, il y a 2000 ans? Is that how it was 2,000 years ago? Je crois que parfois on doit se poser des questions de fond I et se think, permettre la liberté pour la forme. I think
sometimes what we need to do is ask these deeper questions and give freedom in the form of what we do. J'ai eu la chance d'être à Jérusalem au début du mois d'octobre de l'année passée. So I had the possibility to be in Jerusalem at the beginning of October last year. Notre objectif était de parler de ce projet de 2033 aux responsables des différentes églises historiques sur place. And our plan was to speak to different church leaders in the city about the Jesus 2033 project. Et j'ai rencontré 18 responsables d'église et j'aimerais juste vous donner 2 citations de 2 bonhommes qui m'ont fait beaucoup de bien. And we met 18 church leaders, but I just want to give you 2 quotes from 2 of the leaders who really blessed me. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, on a plus de 80 vidéos de gens qui ont donné un témoignage par rapport à ce projet. You can go on our YouTube channel and you can see more than 80 people who've given a short testimony about this project. L'archevêque Jules Zéreille de l'église Melkite, en fait c'est une église catholique mais avec un rite byzantin. So, on peut plus court quand même quand tu fais ça. I've sent you the email. Ouais, mais quand même, t'as groupé les phrases. Okay, so, Archevêque Bishop Joseph Jules Zéreille of the Melkite Church, which is a Catholic church that follows a Byzantine rhythm. Rhythm. Right, rhythm, right. Il a dit, Freedom in the form. Il He a said, notre division est contre nature our division is against nature. et le monde est en souffrance à cause de nous. And the world is suffering because of us. Et il m'a regardé dans les yeux et il a dit, And he looked at me in the eyes and he said, vous ne savez pas combien je souffre. you don't understand how much I suffer. Je souffre de cette division. I suffer because of this division. J'ai soif d'unité. Je prie tous les jours pour cela. I'm thirsty for unity. I'm praying every day for it. Ma mère était orthodoxe et me soufflait à l'oreille, prions pour l'unité de l'Église. My mum was Orthodox and she used to whisper in my ear, pray for the unity of the church. Un autre homme que j'ai été rencontré qui s'appelle le Père Emmanuel Atayonian, And so another man I met, Pierre Manuel Ateonian, qui est de l'église arménienne Saint-Jacques. so is from the Armenian Church of Saint-Jacques. Eux, ils ont la chance d'avoir encore la tête de l'apôtre Jacques dans leur église. They're blessed that they've still got the head of the Apostle James in their church. Ouais, elle est cachée, c'est sous une pierre, mais elle est là. Okay, it's actually buried under a stone. Et But lui it's nous there. a dit ceci, And he said this, si nous n'aimons pas les autres don't love one another, les autres chrétiens, nous ne pouvons pas être disciples du Christ. with other Christians, then we're not able to be disciples of Jesus. C'est à cause de mon propre péché So it's because of my own sin que les gens ne croient pas. that people don't believe. Nos églises sont souvent un show plus qu'une église vivante, Our churches are too often a show more than a living church. car elles ne se repentent pas et persistent dans leur division. And we don't repent and we continue to persist in our division. Alors je me suis dit que avoir des citations, des gens qui parlent, qui sont au loin, c'est une chose. And I said to myself, to have quotes from people who are a long way away is one thing, Mais j'avais envie de les amener ici. but I wanted to invite these guys and bring them here. J'avais envie que des catholiques soient là sur scène avec moi. And I wanted Catholics on the stage with me, J'avais envie qu'un archevêque orthodoxe soit sur scène avec moi that we ici. could have an Orthodox archbishop on stage with us, J'avais envie qu'un protestant ou une protestante soit avec nous. and that a Protestant could be with us. Puis j'avais envie qu'il y ait un pasteur fou, charismatique, éclectique soit avec nous. And I wanted also to invite a kind of crazy, charismatic, eclectic pastor to be on stage with us. Alors est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît les 4, de venir sur scène? So could I invite the 4 of you to come up on stage? On va mettre une petite table ici. We'll bring a Merci table. pour vos applaudissements. Pendant qu'il monte, Richard, j'ai besoin de ta traduction. Pendant qu'il monte sur scène, j'aimerais présenter Solé,
So as they come up onto the stage, I would like to present them. So first of all is Sole. Solé est une étudiante en théologie à l'université ici à Genève. So Sole is a university student studying theology at university here in Geneva. Elle est protestante, mais elle vit dans une communauté catholique, les Focolare. She's a Protestant, but she lives in a Catholic community around the Focolare group. J'aimerais après présenter Mathias. And afterwards we have Matthias. Mathias est marié depuis plus de 6 ans à Régine. Matthias is married to Regine for more than 6 years. Il a lancé une entreprise de communication pour aider les paroisses catholiques à évangéliser. He has begun a business in communication that's helping Catholic churches do evangelism. Il est absolument passionné par l'unité des chrétiens. And he's completely full of passion for Christian unity. Et puis j'aimerais vous présenter Laurent. And also I'd like to present to you Laurent. C'est lui le pentecôtiste un petit peu spécial. It's him, the crazy Pentecostal who's special. Yeah, wow. Mais c'est un conférencier international très apprécié. So he's an internationally renowned speaker that's really appreciated around the world. Il prêche le salut He preaches salvation. et puis il vend des prévoyances, comment tu dis ça? Des caisses de pension. C'est son métier. And his day job, his weekend job is preaching salvation. His day job is selling life insurance. Voilà, tu vois, c'est ce qu'il dit. Et puis pour terminer, And et to pas des finish, moindres, and not last but not least, c'est l'archevêque orthodoxe Job Getcha. it's the Archbishop Orthodox Job. Il est canadien. Il y a He's des Canadiens Canadian. dans la salle? Are there Canadians with us? One. Very quiet. Very quiet. L'archevêque Job est docteur en théologie et professeur à l'université d'études supérieures de théologie. And Archevêque Job is doctor in theology and professor in University of. Ici à Chambéry à Chambézy pour la faculté théologique So, orthodoxe. so here he's part of the Catholic Institute Non, orthodoxe. Orthodox. Sorry, wrong C'est way. juste après, ouais. Sorry. Part Ouais, of the c'est compliqué, Center hein. Orthodox for the ecumenical Ouais, yeah. patriarchy in Chambéry, Voilà. in Geneva, Et il est aussi enseignant à l'Institut catholique de Paris. and teacher at the Catholic Institute in Paris. On va sauter ça. Si je vous dis tout ce qu'il est, ça va prendre la soirée. And if I need to tell you all his different positions, it'll take the whole evening. Mais sa position aussi, en ce moment, il a été nommé par Bartholomé Ier pour être le représentant orthodoxe au Conseil œcuménique des Églises. And he's also been named recently by the Orthodox leader, Bartholomew, Bartholomé. Yeah. as the representative to the World Council of Churches. Exactement. J'aimerais vous remercier d'être là avec nous. And so- On peut s'asseoir. Thank you for being here with us. We're going to sit. On a un micro ici. D'abord, Solé, les femmes d'abord. Hein. Oh là So, là. Saleh, ladies before gentlemen. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, en une phrase, qu'est-ce que c'est l'unité? Could you explain to us for you in one phrase what is unity? Eh bien, pour moi, l'unité, c'est une passion. So for D'abord. me, first of all, unity is a passion. Et pourquoi? Parce que c'est le souhait que Jésus lui-même a exprimé. Why? Because it's this deep desire that Jesus expressed. Et je pense que dans ce sens, c'est aussi pour nous le chemin pour arriver vers toute l'humanité. And I think following that thought, it then becomes the pathway for us to reach the world. Voilà. Merci. Mathias, toi qui es un passionné de l'unité, So Matthias, as someone who loves unity, en une phrase, c'est quoi l'unité pour toi? for you also, same question, one phrase, what's unity?
C'est une personne, c'est Jésus. It's a person, it's Jesus. C'est tout? That's all. That's all. Merci C'est une Mathias. phrase, ça va très C'est bien. bien, c'est bien. Laurent, pour toi, qu'est-ce qui nous unit en tant que chrétiens, selon toi? So, Laurent, for your understanding, what is it that unites us as Christians? Ok, je crois que la chose qui nous unit, c'est notre relation d'alliance avec le Père. And so I think the thing that unites us is our covenant relationship with the Father. Et cette relation d'alliance, elle est gardée à travers la circoncision du cœur. And that alliance, that covenant relationship is maintained by the circumcision of our hearts. Et cette unité ne peut exister qu'à travers la circoncision du cœur. And that unity can only exist because of circumcised hearts. Le monde essaye de chercher l'unité. The world is looking for unity. La globalisation économique n'est rien d'autre qu'une recherche d'unité. Economic globalization is nothing more than looking, searching for unity. La globalisation politique n'est rien d'autre qu'une recherche de l'unité. Political globalization is the same thing, a search for unity. Le concept d'un gouvernement mondial n'est rien d'autre que la recherche de l'unité. The concept of a global government is nothing more than a search for unity. Et on sait que ça ne marche pas parce qu'on a déjà essayé à Babel. We know it doesn't work because that's already happened in Babel. Mais ce que j'aimerais dire, et j'arrête là, And what I'd love to say, and I'll stop there, le Seigneur nous offre une alternative. the Lord offers us an alternative. C'est le seul homme nouveau. He's the only new man. Et ce seul homme nouveau que nous pouvons vivre, And it's only through that new man that we can live. nous offrons au monde la nouvelle humanité que Dieu nous donne. And we're able then to offer to the world the new humanity that God gives us. Et c'est seulement dans cette nouvelle humanité qu'on peut connaître l'unité. And it's only in that new humanity that we can truly know unity. Tout le reste Everything else sera une perversion de l'idée de Dieu. is just a perversion of God's call. Et c'est dangereux. And it's dangerous. Alors on pourrait méditer là-dessus, réfléchir, faire toute une soirée, un sujet. I'm sure we could meditate on that, reflect on that, have a whole evening of speaking. Mais j'aimerais quand même poser la question à Monseigneur Job. But I would also like to ask Job. Pour vous qui travaillez au Conseil œcuménique des Églises, vous avez aussi une responsabilité au niveau du dialogue entre les catholiques et le patriarcat. So, in your role in the World Council of Churches, you've got a responsibility for unity between the Catholics and the Orthodox. Pour vous, c'est quoi l'unité? So, for you, what is unity? L'unité, évidemment, est comme ça a déjà été dit par plusieurs d'entre nous ce soir, moi je dirais que l'unité est avant tout la prière du Christ. So, I think, as several of us have already said already, unity is the prayer of Jesus. Que tous soient un comme nous sommes un. That everybody would be one as we are one. Mais de ce fait, ça pose tout de suite la question de qu'est-ce que la division? But that also leads us, okay, to the question, but then what is division? La division, c'est le péché humain. Division then is human sin. Et donc le monde chrétien, la chrétienté est divisée parce qu'il y a eu au cours de l'histoire des malentendus humains. The Christian world is divided because through our story we've had human misunderstandings. Et une des tâches au sein du Conseil œcuménique et à travers les dialogues bilatéraux entre les différentes églises chrétiennes, And so one of our jobs in the World Council of Churches and bilateral talks between different denominations c'est d'essayer de clarifier les malentendus is to try and clarify the misunderstandings à travers le dialogue. through dialogue. Et un dialogue, ce n'est pas un monologue. And of course a dialogue is not a monologue. Donc le dialogue implique aussi l'écoute. Dialogue means we need to listen. Et donc apprendre des uns et des autres et afin de mieux se connaître et afin de mieux se comprendre. And to learn from one another, about one another, so that we would understand each other better. Ma femme, si elle était là, elle aurait été contente. Elle m'aurait dit, t'as vu, même lui, il a dit que l'unité, c'est dans le dialogue. My wife, if she was here this evening, would be very happy because she said, even he said, unity is when we talk. Comment ça, on parle pas? Well, we don't talk Alors together. justement, je pose la question comme ça.
À vous quatre, So asking the four of you the same question. pour vous, l'unité, il faut commencer par quoi? C'est quoi les premiers pas à faire? So for you to walk in unity, how do we start? What are our répondre? first steps? Who would like to answer? Moi, je pense que d'abord, il faut commencer par prier pour l'unité. And so first of all, I think the first thing to do is to start with prayer. Et puis, je pense qu'on doit continuer aussi à aimer comme Jésus nous a enseigné. And I think we're called to love. We need to love like Jesus asked us to love. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écouter, And I think it means to listen, s'écouter, to really hear each other, et puis d'accueillir, de nous ouvrir, to welcome others, to open ourselves et aussi de partager and to share, et favoriser la réciprocité. and to create that kind of reciprocity. C'était très beau ce que tu as dit, Solé, merci. Quelqu'un d'autre? Peut-être la première chose que je vois, c'est la repentance pour cette division. And perhaps the first thing I see is to be repenting for division. La deuxième chose, c'est de prier ensemble et les uns pour les autres. Second thing would be to pray together and for each other. Et la troisième chose, c'est aller en mission ensemble. Plus nous irons annoncer ensemble, plus nous nous connaîtrons et nous serons proches. And so the third thing would be to go on mission together, because more that we announce together the good news, more we will approach each other. C'est mon intime conviction. That's my firm conviction. Tu es conscient, Mathias, que tu as 300 missionnaires devant toi? You are aware there are 300 missionaries in the room, right? Oui, Ça va, ok, Yes. c'est bien. Quelqu'un d'autre? Someone else? Je mentionnerai, je pense, éviter une entrave à l'unité, c'est la crainte de la différence. And so perhaps one of the things I would say something to avoid is fear of differences. Olivier faisait référence au mariage. So Olivier mentioned marriage. Je ne connais pas un mariage, un mariage tout neuf qui ne passe pas par une crise. I don't know any marriage, any new marriage that doesn't go through a time of crisis. Et c'est souvent le fait de la différence. And often it's the differences, Mais c'est cette différence qui nous fait grandir. but those differences are then what lead to growth. Et la différence, je crois que Dieu veut nous apprendre à l'embrasser. And I think God wants to teach us to embrace our differences, Parce qu'on ne grandit pas en étant avec des gens comme nous. because we don't grow when we're with people who are just like us. On grandit quand on est exposé à des choses différentes. We grow when we're exposed to others' differences. Et c'est comme ça que l'Église arrivera à maturité. And that's how the church will grow into maturity. Job? Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc, So I'm in agreement with everything that's said in la, unity. la prière est très importante, Prayer is really important. le dialogue est très important Dialogue et l'action commune est très importante. and communal action is really important. Et pour revenir à ce que je fais au Conseil écuménique, ou ce que nous faisons au Conseil écuménique, puisque nous sommes plus de 350 églises ensemble, And so to come back to the work that we're doing, the c'est evangelical, précisément ce que nous faisons. Nous prions ensemble, nous dialoguons ensemble et nous œuvrons ensemble, nous agissons ensemble. the World Council of Churches together, 350 churches, and this is what we're doing. We're talking together, we're praying together, we're acting together. Alors, pour préparer cette soirée, je leur ai envoyé un email avec quelques questions en leur disant peut-être que je vais vous poser ces questions. And so to prepare these guys for this evening, mais surtout ne vous préparez pas. I sent out an email with those questions in it so they could be ready, and then said at the end of it, apparently, don't prepare anything. Et là, j'ai une question piège en fait, And so now I've got a stumbling block to throw at you, mais une gentille. Hein. but a nice one. Moi, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que l'un et l'autre vous dites quelque chose que vous trouvez beau, que vous appréciez dans l'église de l'autre. So what I would love for you to be able to do between you is to
to put words to something you love in the other's church. Et puis comme on finit toujours par vous, on va commencer par vous. And because you finished with you each time, we can start with you Pour la question piège. for the banana skin. Alors, je suis censé dire du bien de quelle église? Choisissez. So you get to choose which church C'est you're going to l'avantage. share a good thing about. Quelque chose que vous appréciez. Je pense simplement, puisque nous avons vécu ce soir une prière très charismatique, So I think perhaps this evening, because we lived through a prayer time that was a little bit charismatic, je pourrais dire que c'est quelque chose de très beau. I think those moments are beautiful. Parce que dans nos églises plus traditionnelles, And because in our more traditional churches, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas aussi des moments charismatiques dans ces églises. you need to not, don't think that there aren't charismatic moments in our churches. Mais c'est vrai que le danger ou la tentation de ces églises, c'est de s'endormir. And it's true that the danger or the temptation for these churches is to be asleep. Et de s'endormir sur son trésor. It's in fact to fall asleep on its treasure chest. Alors c'est bien de temps en temps de se réveiller, et c'est ce que j'aime beaucoup quand je vois quand je partage des moments avec des amis protestants et entre autres avec des églises charismatiques. And so it's what I love when I have the possibility to spend a moment with the Protestant church, and especially our charismatic brothers and sisters. Laurent. Je vais m'adresser à l'Église catholique. And so I'm going to speak to the Catholic Church. J'apprécie la force de conviction de l'Église catholique. I appreciate deeply the strength of conviction of the Catholic Church. J'apprécie leur position sociétale. I appreciate their position in society. J'apprécie leur position sans compromis par rapport à l'avortement, par rapport à l'homosexualité, et j'apprécie un message qui est sans équivoque par rapport à ces phénomènes qu'on connaît aujourd'hui. And I appreciate their position that's unequivocal in front of abortion and homosexuality, and their public statement and holding of those convictions. Merci Laurent. Et moi, donc, je dirais quelque chose sur les orthodoxes. And so I J'ai eu would la love chance. to share something for the Orthodox. J'ai eu la chance de participer à certaines reprises à des fonctions orthodoxes. And I had the possibility, the joy to share in certain moments of Orthodox expression. Et ce que j'ai bien apprécié, c'était le recueillement. Okay, what I really appreciate is the stillness, the quietness, Et puis aussi le fait de confesser les péchés d'une manière un peu particulière. and the way that we confess our sins, which is a little bit unusual, Avant de prendre l'Eucharistie. before we moved into a time of communion. Comme s'il y a une grande préparation. It gave the sense of a deep preparation. Voilà. Merci Solé. Mathias. Je dois complimenter qui? Who do I Non, need non, to je compliment? rigole. Peut-être une chose qui me touche chez mes frères et sœurs des églises issues de la Réforme, So, something I appreciate from brothers and sisters from the Reformed Church, et de vous ici particulièrement ce soir, and from you this evening as well, le zèle apostolique, quoi qu'il en coûte. that apostolic zeal, no matter what the cost, Ce désir de suivre Jésus partout, and this desire to follow Jesus anywhere, même au péril de sa vie. even at the cost of our lives. Le sens de l'obéissance. That sense of obedience. C'est très édifiant, merci. It's really encouraging. Thank you. Merci. Alors comme dernière question, j'aimerais
vous poser celle-ci, puisque chacun d'entre vous, vous êtes soit dans de la formation, que ce soit d'adultes, ou vous-même en formation pour Solé. So, as the last question, I want to ask you, because all of you are either involved in educating adults or involved in education yourself. Le public qu'on a ici sont pour la plupart engagés dans le fait de faire des disciples à travers des écoles. And most of our audience this evening are involved in discipleship through different Y1 programs. Et j'aimerais bien vous poser cette question, c'est sur quoi devons-nous nous focaliser dans la formation? So I want to ask you this question: what do we need to focus on in training Pour que nos leaders de demain so that tomorrow's leaders puissent être le ferment de l'unité du corps de Christ? can be a catalyst for unity in the body of Christ? Comment former les jeunes pour qu'ils soient prêts à accueillir l'autre demain? How do we train our young people so that they're ready to accept and welcome others in the future? Moi, je dirais tout simplement que il faut commencer par justement à former à la culture de la rencontre. So we need to begin by informing others of the culture of meeting each other. Donc, il faut favoriser des rencontres. Il faut créer des espaces de rencontre. And so we need to create favorable space for those connections. Et puis, je pense qu'il faut aussi pointer sur la culture du dialogue. And we need to draw attention to a culture of dialogue. Donc, de bien se connaître pour pouvoir se présenter aux autres. That we would know ourselves to be able to present ourselves to others. Et puis, de savoir accueillir aussi ce que les autres ont à offrir. And to learn how to welcome, to receive what others have to offer. Et puis, apprendre à être des ponts de fraternité. And learn to be bridges of brotherhood and sisterhood. C'est-à-dire favoriser les liens. And to create those connections. Fantastique. Thank you. À ma gauche. Si vous voulez des disciples d'unité, il faut les former avec d'autres disciples, d'autres églises. Aussi simple, pardon. If you want disciples in unity, then you need to train people with other disciples from other churches. Ouvrez la parole de Dieu ensemble. Open the word of God together. Écoutez Dieu à travers sa parole ensemble. Hear God through his word together. Partez en mission ensemble. And go on mission together. Et là, on aura expérimenté la formation de disciples ensemble et on pourra avancer vers l'unité ensemble parce qu'on se connaît. And we would have lived discipleship together, and so we can walk forward in unity because we know each other. Et quand on expérimente l'obéissance ensemble, And when we experience obedience together, on avance dans l'unité, then vers l'unité. we would walk forward in unity, but real unity. Seigneur Job. Olivier nous parlait tout à l'heure du désert. And so Olivia was speaking earlier to us about desert, Et au IVe siècle, il y avait un moine dans le désert. and in the 4th century there was a monk in the desert. Probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à qui parler. I don't think he had a lot of people to talk Je to. ne l'ai pas rencontré. Son nom, At least we didn't meet him, son nom était Évagre. and his name was Evag. Et il a dit un jour, si tu es vraiment théologien, tu prieras. And he said one day, if you're a true theologian, you'll pray. Et si tu pries, tu es vraiment théologien. And if you pray, you're a true theologian. Qu'est-ce que ça signifie prier vraiment? Qu'est-ce que ça signifie être vraiment théologien? And what does that mean to be a true person of prayer and a true theologian? C'est avant tout avoir l'expérience de Dieu. It means to experience God. La théologie ou la vie de l'Église ne peut pas se résumer simplement à un discours, à une idéologie. The life of the church is not limited to a teaching of theology. Or an ideology. Or Alors,
Si nous n'avons pas une expérience vécue de Dieu, notre discours n'est pas écouté, n'intéresse personne. So if we haven't lived out our walk with God, then what we share and talk about is not interesting. Et je pense que c'est ce qui doit être central dans notre éducation chrétienne, c'est ne pas transmettre simplement un système de connaissances, So I think that is what needs to be central in our Christian education, to not transmit knowledge, mais transmettre ce désir de l'expérience de Dieu. but to transmit, to pass on this desire to experience God. Laurent, toi qui es un prédicateur, qui prêche, qui enseigne, comment est-ce qu'on peut créer une génération qui voit l'unité? So you, Lauren, as a preacher and a teacher, how can we create a generation that walks out in unity? C'est pas une question facile, surtout pas la réponse facile. Partager le cœur du Père, So it's not an easy thing to describe. Sharing the heart of God. le cœur du Père est de rassembler sa famille. The heart of the Father is to gather his family. Réaliser que la maison de notre Père est plus grande que ce qu'on peut imaginer, To realize that the house of the Father is so much bigger than we can imagine. plus grande que les murs que nous construisons Much bigger than the walls that we're building et que Dieu détruit. and that God is breaking down. Et j'aimerais finir avec deux choses, mais certains d'entre vous connaissez David Wilkerson. So I want to finish with two thoughts. Some of you know David Wilkerson. Et un jour, il priait à Dieu pour qu'il lui montre-moi la plénitude de Christ. And one day he was praying, he said, "Show me the fullness of Christ." Et Dieu lui a répondu, And God said to him, regarde à mon corps. "Look at my body. Tu ne connaîtras pas ma plénitude si tu ne considères pas mon corps. You'll never know my fullness unless you look at my body." Et le plus vite une jeune réalise cette réalité, et le plus elle entrera dans le cœur de Dieu. So the quicker a young person is confronted by that reality, the more easily they'll enter into unity. Finalement, And finally, nous, dans notre manière de penser, we and the way we think, nous aimons mettre les choses en opposition les unes contre les autres. we want to bring things into opposition, tension with each other. Et je ne crois pas que ce soit la manière de penser. And I don't think that's a right way to think. Hier soir, on a entendu parler de la vérité. And so last night we heard sharing about truth. Ce soir, on entend beaucoup parler de l'amour. This evening we've spoken about love. Il n'y a aucune opposition entre ces deux choses. And there's no opposition between these two things. Enseignons la jeunesse Teaching young people à rechercher la vérité sans compromis. to seek after the truth without compromise, Et de chercher l'amour sans compromis. and to seek after love without compromise, Et d'unir les deux sans compromis. and to unify those things with no compromise. Je pense que si nous arrivons à cela, transmettre ceci, And if we manage to transmit that, on aura fait un grand pas en avant. and we'll have taken a huge step forward. Merci beaucoup. Vous avez été très patient. Thank you very much. You've been really patient. J'aimerais terminer par deux choses. I want to finish with two things. La première, c'est lire un texte biblique. The first is to read a biblical text, Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais demander à nos amis de prier pour nous. and the second thing is I would love to ask our friends to pray for us. Dans certaines traditions d'église, quand on lit la parole, on se lève par respect envers la parole de Dieu. And so in certain church traditions, when we read the Word of God, we stand out of respect for the Alors, Word of God. même si je la lis sur mon iPhone, j'aimerais bien qu'on puisse se lever pour lire la parole de Dieu. And so even if we're reading on our iPhones, we would love to invite you to stand to read the Word of the Lord. Je vais lire dans l'évangile de Jean, So I'm reading in John 17, 22. 17:22. Je commence à la moitié du verset 22. I'm starting halfway through 22. Jean 17, verset 22. Alors
ils seront un. 17:22, halfway through. So they may be one, Comme nous sommes un. as we are one. Moi en eux et toi en moi. I am in them, and you are in me. Ainsi, ils seront parfaitement un. So they could experience perfect unity. Et ce qui vient après me bouleverse. And what comes next shocks me, moves me. Alors, le monde saura que tu m'as envoyé. So that the world will know that you sent me, Et que tu les aimes comme tu m'aimes. and that you love them as much as you love me. Laissez-moi vous dire que l'unité n'est pas la fin en soi. I want to say to you, unity is not a goal in itself. Le but ultime de l'unité, c'est la multiplication. The ultimate goal of unity is multiplication. Vous voulez la preuve? You want proof? Regardez le couple, comment ça fonctionne. Look how marriage works. Quand il y a unité, il y a multiplication. When there's unity, there's multiplication. Quand il y a unité dans le corps de Christ, il y a une plus grande moisson. And when there's unity in the body of Christ, there's a greater harvest. Quand il y a une plus grande unité dans le ministère, alors il y a une croissance. When there's a greater unity in a ministry, there's growth comes. Et je crois quand il y a une plus grande unité dans le corps de Christ, alors le monde saura que le Christ a été envoyé. And I believe that if there's greater unity in the whole body of Christ, then the world will know him. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, de prier pour cette bande de jeunes? Could I ask you, ladies and gentlemen, to pray for us? Prier pour qu'on puisse être soumis à Christ, Pray that we would be submitted to Christ, qu'on puisse aller de l'avant avec sa force et sa foi, that we could go forward in his faith and his strength, et qu'on puisse être des moissonneurs dans la moisson avec toutes les églises. and that we could be harvesters with the whole body of Christ in the harvest he's put before us. Seigneur, nous te remercions de nous avoir rassemblés ce soir pour te rendre gloire. So, Father, we thank you for bringing us together this evening to bring you glory, Et surtout pour nous former en toi. and especially because you're teaching us in you, Pour nous former à l'unité, that you're forming us, you're creating unity in us, qui est l'essence même that, de ta vie. that is the core of your life, your essence of your life. Maintenant que nous sommes ici, And so here we are. nous te demandons de bénir tous ces jeunes. We ask you to bless all these people. Nous te demandons de les fortifier Pray that you would strengthen them, pour qu'ils soient de grands moissonneurs, that they would bring in a great harvest, qu'ils soient pour toi les meilleurs instruments and that they would be the best tool pour arriver à toute l'humanité. to see humanity reached. Nous te remercions, Seigneur. We thank you, Father. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, That the blessing of God would be on you par sa grâce et son amour pour les hommes, by his grace grace and and love love for for man. mankind, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. For now and forever, century after century. Amen. Père, toi, tu connais le cœur de chacune et de chacun ici ce soir. Father, you know the heart of each of us here this evening. Tu connais notre péché. You know our sin. Tu as déposé en nous des merveilles. You've sown into our lives. On voit ton Esprit Saint We see your spirit sur chacune et sur chacun d'entre nous. hovering over each of us. Fais de nous des ambassadeurs de Jésus. Create in us or have us become your ambassadors, Jesus. Fais de nous des témoins
de ton unité that we could be witnesses of your unity telle que tu la veux, as you wanted it, par les moyens que tu veux. through the ways you want. Donne-nous d'éprouver la souffrance de la séparation Father, that we would be allowed to feel the suffering of that separation, de voir notre propre péché to see our own sin, et d'espérer au-delà de toute espérance. to hope beyond hope. Amen. Amen. Seigneur Père, je prie pour tous ces Gémiens qui sont ici. So, Father, I want to pray for all the YWAMers who are here this evening, Seigneur, je célèbre leur vie and I want to celebrate their life. et je te remercie, Seigneur. And I thank you, Father. Je prie, Seigneur, que tu les équipes. Pray, Lord, that you would equip Je them, prie que tu les instruises. that you would instruct them, Et je prie qu'ils aillent dans la puissance de ton Saint-Esprit. and that they could go out in the power Et of que your Holy partout Spirit, où ils vont, and everywhere they go, ils apportent l'esprit de la vie, that they'll bring the spirit la of vérité life qui rend libre. and the truth that brings freedom. Et je prie que partout où ils aillent, And I pray that wherever they go, ils laissent une bénédiction avec eux. they would leave a blessing La behind bénédiction them, de Dieu. a blessing of God. Et maintenant, le Seigneur vous bénit. And so now the Lord Le blesses Seigneur you, vous garde. that Lord keep you, Le Seigneur tourne sa face vers vous. and that Lord He causes Le, His face le to Seigneur shine vous donne upon sa you, grâce. that Lord would give you Le, His grace, le Seigneur brille sur vous and Father would breathe on et you, le Seigneur vous donne sa paix. that He would shine on you and Il give vous donne son shalom. His peace and His shalom, Il vous donne son bien-être. that He'll give you His goodness Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen, amen et amen. Merci infiniment d'être venu nous trouver ici à Plein Palais. Thank you so much for coming to share this time with us. We're so grateful. Soyez bénis. Be blessed.